Obtenir un devis pour des travaux n'a jamais été aussi simple. De plus en plus d'artisans ne se déplacent plus et proposent de vous les faire en ligne. Quelques photos suffisent. Un gain de temps, oui, mais pas forcément un gain d'argent. Tarifs trompeurs ou mauvaise surprise à la clé, ces devis en ligne sont-ils vraiment fiables? À Miribel, dans l'Ain, Séverine Agy et Brice Gérès. Il suffit de quelques minutes au téléphone avec un artisan pour qu'on nous propose d'estimer le tarif à distance. Est-ce que vous voulez que je vous fasse deux devis de marques différentes pour avoir un petit comparatif? Oui, je veux bien. Dans un premier temps, l'artisan est en mesure de chiffrer les travaux pour l'installation d'une climatisation sans se déplacer. Vous pouvez nous faire un petit croquis au moins à main levée, comme ça, pour nous rendre compte à peu près de la distance balcon, chambre. Et ce n'est pas un cas isolé. Sur Internet, les annonces de devis en ligne se multiplient. Bonjour Alexis, vous allez bien? Bien et vous? Pour ce plâtrier de la région lyonnaise, ces chiffrages réalisés à distance sont à prendre avec prudence. Je pense que c'est des devis, on va dire, à la va-vite. C'est plus une fourchette qu'un devis. C'est surtout, après on a toujours peur un peu, c'est du surcoût en fait, finalement, parce que quand on attend un devis, c'est pour être sûr du coût. Sandra souhaite rénover sa salle de bain. Donc sur la partie douche et sur la partie lavabo, on referait le carrelage à mi-hauteur. Un projet pour lequel Alexis a dû se déplacer, notamment pour connaître le type de mur. Si c'était du placo, par exemple, la dépose du carrelage, elle aurait été différente que sur des murs en briques. Dans 5 à 10% des cas, comme un petit dégât des eaux ou un logement neuf, il admet faire des devis à distance, un gain de temps et d'argent. Un devis, ça nous prend en moyenne 3 heures de notre temps, sans compter les frais d'essence, les frais de péage et de stationnement. Donc ça coûte entre 150 et 200 euros pour l'entreprise. En moyenne, pour Alexis, un devis sur 3 se conclut par des travaux. Alors certains demandent aux clients des vidéos et photos presque systématiquement. Volet roulant de la cuisine, cher monsieur, qui ne réagit à aucune télécommande. Dans ce cas précis, cette vidéo suffit-elle à identifier la panne? S'agit-il bien d'un problème de moteur comme indiqué sur le devis? Nous avons demandé l'avis d'une professionnelle. Sur l'enroulement qui est à l'extérieur. On ne peut pas dire là sur une vidéo comme ça que c'est le moteur, c'est impossible. Si on change le moteur et que ça ne marche pas, du coup on va refacturer le client il va se retrouver un petit peu devant le mur. Pour être sûr du prix final, mieux vaut encore ne pas signer de devis jusqu'au déplacement de l'artisan à votre domicile.